Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le carburant reste un casse-tête dans tout le pays. En Gaudi, cet or noir n'est vendu que par les seuls membres du CNDD-FDD qui en fixent le prix à leur guise. Les demandeurs de documents de voyage ne décolèrent pas. Ils reprochent à la PAF d'être trop lente. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des cultivateurs de la province Kayanza qui craignent une probable famine vu qu'ils n'espèrent rien récolter faute de fertilisants. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce journal par la page politique où les élections des conseillers des collines ou quartiers sont les dernières élections à organiser en 2025. Les candidatures à ces élections seront déposées en juin prochain. Émile Nivasomba. Les candidats aux élections des conseillers de collines ou quartiers sont appelés à déposer leur dossier de candidature à la commission électorale communale indépendante du 16 au 25 juin, selon le décret présidentiel portant convocation des électeurs ces collines et quartiers qui étaient au nombre de 2910 au cours des élections de 2020 atteindront le nombre de 3044 dans les prochaines élections. Le candidat membre du conseil de colline ou de quartier doit être légalement domicilié à la colline ou dans le quartier et y résider en permanence. En 2020, l'une des deux conditions suffisait pour être candidat. Selon le décret présidentiel portant convocation des électeurs aux élections, les élections des conseillers des collines ou quartiers sont programmées pour le 25 août 2025. Émile Nivasumba, en page agriculture, et les cultivateurs de la commune Matongo en province Kayanza ne décolèrent pas après avoir attendu en vain d'être servis en intrants alors qu'ils ont payé leur dû depuis des mois. Ces derniers craignent de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille vu qu'ils vivent uniquement de l'agriculture. Eric Nyonzima pour plus de détails. Ceux cultivateurs qui ne décolèrent pas sont ceux de la commune Matongo en province Kayanza. En effet, ils disent avoir payé les frais destinés à l'achat des intrants, mais n'ont jamais été servis alors que la saison culturelle touche presque à la fin. Cet agriculteur de la place qui fait conseil à RPA fait également savoir qu'ils ne comprennent pas comment les membres influents du parti CNDD-FDD ont été approvisionnés en fertilisants. Celles qui ont une personnalité connue obtiennent des fertilisants en prix. Actuellement, pour distribuer ces fertilisants, c'est par téléphone. On vous appelle par téléphone pour vous dire que les fertilisants sont disponibles. Comme vous le savez, ce sont les membres du parti CNDD-FDD qui sont mieux connus et qui obtiennent ces fertilisants facilement. Donc, la question des fertilisants est devenue une casse-tête. Députés, ces cultivateurs disent n'ont rien espéré de la récolte de cette saison culturelle et craignent une probable famine. Les grognes selon lesquelles la récolte sera mauvaise au myrtille. En plus, même ces graines de semences d'or et maïs sont difficiles à trouver. On achète 1 kilogramme entre 4 000 francs burundais et 5 000 francs burundais. Mais avant, c'était 3 000 francs burundais. Le pire est que pour le moment, même à 5 000 francs burundais, tu ne peux pas trouver ces maïs. Déjà confrontés à une précarité sans nom, les cultivateurs de Matongo demandent au ministère de l'Agriculture de faire tout son possible pour que les intrants soient disponibles et facilement accessibles, à défaut de quoi ils exigent d'être remboursés afin qu'ils puissent au moins trouver de quoi nourrir leur famille, ne fût-ce que pour quelques jours. Merci à toi Eric Nyonzima. Restons dans le secteur de l'agriculture, mais pour parler cette fois-ci de la récente mesure du ministère de l'Agriculture qui limite la quantité de graines de maïs que les cultivateurs sont autorisés à racheter à la Nagesa, qui est une institution étatique, ce que le parti MSD trouve honteux et affligeant selon le porte-parole de ce parti politique. Donner seulement 2 semaines aux agriculteurs est un signe qui prouve encore une fois la tyrannie du gouvernement actuel. Suivez Ipita Sanchimilimana, il est le porte-parole du parti MSD. ibi biri mu rukurikirano rw'igikenye agahotoro n'igitugu
Cela s'inscrit dans le prolongement de l'autoritarisme et l'oppression qui caractérise le pouvoir CNDD-FDD parce que nulle part au monde on ne peut pas empêcher à un cultivateur de jouir de sa récolte, encore moins acheter toute sa moisson et la lui revendre, mais en limitant la quantité lui accordée alors que c'est le fruit de son dur labeur. De plus, aujourd'hui, le cultivateur burundais ne peut plus vendre sa récolte comme il l'entend, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Cela n'existe nulle part au monde. Ce qui se passe chez nous est très honteux. Tenez par exemple un agriculteur qui vend à la nagessa sa récolte d'une tonne de 500 kg ou de 200 kg et quand il en a besoin, on lui dit qu'il n'est pas autorisé à acheter plus de 25 kilos. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Non seulement c'est insensé, mais ça renseigne sur le calvaire que vivent les Burundais au quotidien. Le gouvernement ne peut pas prendre de force toute la récolte d'un citoyen et lui donner une somme infime juste parce qu'il en a le pouvoir. C'est injuste et cet envol est honteux, raison pour laquelle il faut combattre cela avec la dernière énergie, surtout dans notre époque. ni n'ibintu byo kwiyamiriza no gutera ivyatsi muri kino gihe canke kino kinjana tugezemo. Epitas Nshimirimana regrette que le gouvernement CNDD-FDD s'est converti en commerçant, ce qui est à l'origine de la descente aux enfers du pays, d'où ce politique appelle les Burundais à lutter pour le respect de la loi. Encore une fois, Epitas Nshimirimana. Hanyuma ikindi gitangaje kandi kibabaje cerekana ko abarundi ata leta bafise nukubona leta. Ce qui est encore étonnant en plus d'être révoltant et qui démontre encore une fois que le Burundi n'a pas vraiment de dirigeant, c'est de voir le gouvernement s'immiscer dans ce commerce et c'est ça qui handicape le pays. Depuis quand l'État a changé de mission et s'est converti en commerçant au lieu de rendre justice à ses citoyens? Inshingano zayo zo gutunganiriza abanyagihugu ikaja mu nshingano zo kudandaza irongera inyungu. None uko kudandaza ivyo bigori kuri ico giciro leta ishaka no kugaba. Acheter le maïs à la population à un prix dérisoire et limiter la quantité que cette même population n'est pas autorisée à dépasser et fait dans l'intérêt de la population ou celui du gouvernement en place. Akawimbura akabuzwa kuwurya leta ikaza kumutegeka kuwumugurira yawukenera ntiwumusubize bakaja mu vy'ubudandazi nk'uvyo ntiwumva yuko ari kagahotoro nyene niko ndakubwira niho rero mvuga nti aho bigeze. Priver un cultivateur de jouir de sa récolte n'est rien d'autre que de la tyrannie. C'est pour cela que je dis qu'il est grand temps que les Burundais ouvrent les yeux et prennent conscience que le gouvernement est en train de les spolier. Les citoyens doivent exiger que les autorités respectent la loi. Et cela est valable pour les opposants et les membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Que tout le monde dise non à cette tyrannie du CNDD-FDD. Ibi ntibiraba abatari muri CNDD-FDD gusa ahubwo biraraba n'abari muri CNDD-FDD. Harageze ko abanyagihugu bava hasi tukiyamiriza CNDD-FDD tukanka kunyagwa ivyacu atagitabara. Du côté des politiques encore au pays, il conseille au gouvernement d'écarter tous les commerçants et de garder un œil sur les usines de transformation ainsi que sur les éleveurs afin que ces derniers n'en profitent pas pour revendre le maïs reçu aux cultivateurs et cela à un prix très exorbitant. Suivez Kefane Lidzi, il est le président du parti Codebu. Nous avons suivi attentivement l'organisation de la vente et de la récolte de maïs qui avait été collectée par la NAGESA auprès de la population. Et nous avons trouvé qu'il y a un risque qui nécessite des rectifications. En effet, nous avons entendu qu'on va autoriser à la population d'acheter 25 kilos par ménage ou par personne. Et après, on va autoriser aux commerçants de pouvoir acheter ces maïs pour pouvoir les revendre après à la population. On va octroyer aussi ces maïs à des industries qui transforment les grains de maïs en farine, ainsi qu'aux éleveurs qui en ont besoin pour les bétails. Donc, nous estimons qu'on devrait éviter
que les commerçants viennent se ravitailler à la Nagessa pour pouvoir revendre au prix très cher à la population, mais de donner une largesse à la population pour qu'elle puisse acheter plus de 25 kilos tout au moins à des mois différents. Et aussi, on devrait vérifier à ce que ces industries qui s'approvisionnent à la Nagessa vendent la farine à un prix abordable parce qu'ils utilisent des intrants agricoles qui ont été subventionnés profondément par le gouvernement. Donc, le prix de vente ne devrait pas être comme celui des industries qui ont utilisé des maïs importés à prix très cher. Aussi, on devrait surveiller pour que ces éleveurs qui vont acheter ces maïs ne puissent pas les revendre à la population afin de gagner plus qu'ils devraient avoir. Donc, ces grains de maïs donnés aux éleveurs devraient servir uniquement à nourrir le bétail qui possède. Parlons à présent gouvernance où les grognes sont légion au sein des Burundais demandeurs de documents de voyage. Ces derniers disent passer plus de 3 mois dans l'attente d'être servis, ce qui handicape sérieusement leur projet, d'où ils demandent aux responsables de ce secteur de faire tout leur possible pour résoudre ce problème. Plus de détails avec Balthazar Mibour. Ces grognes proviennent en grande partie de ceux qui font des voyages pour les activités de commerce à l'étranger. Selon les d'entre eux qui voyagent souvent à l'étranger, ça fait 3 mois qu'ils se présentent à la police de l'air et des frontières PAF pour demander un nouveau document de voyage du type laissez-passer, mais jusqu'à présent, il n'aura pas reçu. Pire encore, quand ils demandent à la PAF pourquoi ce retard, or lui répond qu'elle ne sait rien. Même ceux qui ont demandé ces documents depuis le mois d'août et septembre n'ont pas encore eu leur document de voyage, que c'est le CPG, laissez-passer, qui n'est disponible quand nous demandons aux employés de la police de l'air et des frontières PAF. Ils nous répondent qu'ils ne savaient pas le pourquoi de ce retard. Ils sont étonnés comme nous. Les mêmes sources continuent en disant que les commerçants qui se rendent souvent à l'étranger enregistrent d'énormes pertes à cause du manque de ces documents. Mais le plus choquant dans tout cela, c'est le fait que ces documents ne sont octroyés qu'à ceux qui ont beaucoup de moyens seulement. Ainsi, ils demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Nous demandons aux concernés de nous aider car nous avons souvent des voyages à faire à l'étranger, surtout nous, les petits commerçants. Comment allons-nous faire vivre nos familles? Personne ne peut traverser les frontières sans avoir un document de voyage. Mais le plus étonnant est qu'il nous choque, c'est le fait que les hauts cadres du gouvernement trouvent ces documents facilement. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la police de l'air et des frontières PAF pour s'exprimer à ce propos. Balthazar Mibour, toujours dans cette rubrique, le commerce du carburant continue d'être émaillé de plusieurs irrégularités et magouilles. En province Gozi, les stations-service sont presque toutes à sec et quand bien même le carburant est disponible, il est raflé par les membres du Parti de l'Aigle qui le revendent au marché noir à un prix exorbitant. Le reportage est signé Innocent Valentin Singilangab. Presque toutes les stations-service que compte la province Ngozi sont à sec. Même les rares fois où elles sont approvisionnées, le carburant ne dure que le temps de la rosée. La raison est que le gros du carburant est détourné pour être revendu au marché noir. Une fraude faite par les membres du parti CNDD-FDD qui ne s'en cachent même plus. Le carburant est en train d'être vendu par le parti au pouvoir. Ce sont les chefs de parking qui font souvent ce commerce avec l'aval du responsable du parti CNDD-FDD dans la nouvelle province de Butanyerera. D'autres autorités impliquées dans cette fraude sont les responsables du parti au niveau communal, le responsable de la Ligue des femmes du parti CNDD-FDD ainsi que le responsable des Imbonera Kure. Les autorités donnent le carburant à un certain Bosco qui se charge à son tour de le transmettre au chef des motards de la place surnommé Chokuma et à son adjoint connu sous le sobriquet d'Ovitinga. Ce dernier se fait aujourd'hui appeler Tarouk, vu que c'est lui qui distribue le plus de carburant. Ces magouilles sont opérées au sein même des stations-service avec l'approbation des ténors du parti CNDD-FDD qui envoient leurs affiliés faire cette fraude à leur place.
Il distribue une petite quantité de carburant et le reste est réservé à ses autorités. Quand tu demandes aux responsables des stations-service, ils te disent que le carburant est fini. Il y a des motos et voitures qui viennent alors prendre ce carburant caché afin de le revendre au marché noir. Mais en réalité, ceux qui font ce commerce frauduleux ne sont que des commissionnaires de tête ténor du parti CNDD-FDD, car ce sont eux qui leur donnent tous les fonds nécessaires. Des fois, ils laissent les gens s'approvisionner avec du carburant à provenance de la Tanzanie. Mais là aussi, il faut donner des pots de vin conséquents. Mais ce qui est évident, c'est que ces fraudeurs sont protégés par des gens très influents au sein du parti CNDD-FDD. Nos sources en Ngozi révèlent que cette carence du carburant est exacerbée par un bras de fer entre le président d'Aïchimiye et le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Dikouliyo. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le gouverneur de la province Ngozi pour de plus amples éclaircissements. Innocent Valentin Singirangabo, même ceux qui ont la chance d'avoir du carburant, ils se retrouvent confrontés au problème de délabrement des routes. Le cas illustratif est celui de la capitale Bujumbura, où les routes se détériorent du jour au lendemain, ce qui cause parfois des accidents, d'où les chauffeurs demandent aux chargés de la réhabilitation des routes de faire tout leur possible pour remédier à cette situation afin d'éviter le pire. Suivez ce conducteur de Bujumbura qui s'est confié à la RPA. Il y a d'abord l'avenue du Cinquantenaire qui part du boulevard du 28 novembre jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Il y a aussi l'avenue des États-Unis qui part aussi du boulevard du 28 novembre jusqu'à la PAV. L'autre tronçon, qui est délabré, même s'il avait été réhabilité, c'est le tronçon Gatsen-Gare du Nord. C'est une route très petite car pleine de nids de poules et telle enseigne que les conducteurs de véhicules ont du mal à se frayer en chemin, tellement tout le monde veut conduire du côté encore en état. Des fois, il y a des accrochages entre voitures. Il y a aussi la route Charama en cours de construction et qui part de Kotebu jusqu'à Lubirizi. Sans oublier la route Rumonge qui passe à côté du petit séminaire. Cela est tellement délabré que certains transporteurs refusent de l'emprunter pour éviter des dépenses inutiles en réparation. Franchement, nous implorons les autorités habilitées afin qu'elles réhabilitent car elles sont totalement impraticables. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 22 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.